Arrêtez avec les shitcoins, parlons de vrais projets. Encore une grosse opportunité qui se présente à cette nouvelle génération que nous sommes. Si on avait su que le prix du Bitcoin devait grimper jusqu'à 65 000 $, on se serait approvisionné le maximum de pièces que possible lorsqu'il coûtait encore moins de 1 $ par pièce. Voici Zenith Coin, lancement en mars dernier, le prix coûtait 0,05 $. Actuellement, il est à 0,35 $. Il s'agit donc d'une blockchain entièrement décentralisée, d'un exchange tout de même décentralisé compatible blockchain qui existe et qui existeront. Jusqu'ici, il n'y a eu que l'écosystème Fake Token qui a lancé un exchange compatible à la fois à la blockchain Ethereum et à la Binance Smart Chain, ce qui n'a jamais existé. Et bon, chez Zenith, même si c'est ton voisin qui crée une blockchain, sache qu'elle sera compatible à l'exchange de Zenith. L'opportunité Bitcoin nous a échappé tous, car personne ne pouvait s'imaginer que ce truc pourrait s'inscrire dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, c'est Zenith Coin qui se présente à nous. Le problème est maintenant de savoir que se cache-t-il réellement derrière ce projet tant prôné par la société de Dubaï Saphir International. La vidéo aura donc deux parties. Une première partie théorique où je ferai une analyse fondamentale du projet Zenith et une deuxième partie pratique où je vais vous démontrer comment on achète un hub auprès du fournisseur Saphir International. Vous trouverez bien sûr le lien officiel de Saphir International en dessous de la vidéo pour vous inscrire, parce qu'il existe deux options d'achat de Zenith Coin présentement. La crypto n'est pas encore listée sur la Binance Smart Chain, c'est en cours. Présentement, vous pouvez acheter la crypto sur Uniswap en token ERC20. C'est une option faisable, mais je déconseille cela. L'option la plus profitable est d'acheter un hub. Le minimum, comme la miniature l'indique, est de 100 €. Avec 100 €, vous avez un 32e de puissance d'un hub normal qui vous produira 2,5 Zenith Coin par jour pendant 20 ans. Bien sûr, le phénomène de halving, un peu comme le Bitcoin, permettra de diminuer par 2 la vitesse d'extraction des coins afin de donner de la valeur en termes de prix. Je vous invite donc à regarder cette vidéo où je parle des 4 cycles du Bitcoin et vous comprendrez pourquoi après chaque 4 ans, donc après l'année du halving, le Bitcoin fait un nouveau plus haut, 3 fois supérieur au plus haut précédent. Bref, restons dans Zenith Coin. À tout de suite. L'émergence de Zenith a suscité un débat sur son avenir prometteur et son impact positif sur la finance décentralisée à travers le monde. Beaucoup l'ont appelé le Dubaï Coin, qui est maintenant la blockchain officielle des Émirats Arabes Unis et le prochain Bitcoin brisant la servitude financière, où beaucoup acquièrent le dispositif de frappe crypto qui sécurise le présent et l'avenir. Des millionnaires et des milliardaires en euros seront créés avec Zenith, car comme on le dit toujours, la priorité est selon l'ordre. Premier arrivé, premier servi. Quel est donc le projet de Zenith? En des termes plus simples, Zenith a pour mission de fusionner la crypto-monnaie et la finance traditionnelle afin de rassembler dans un même endroit des produits qui ont déjà fait preuve de rentabilité par leur innovation. Nous savons tous que Bitcoin est le leader des crypto-monnaies, mais étant donné que c'est le premier projet cryptographique qui a eu lieu, quelques fonctionnalités ne sont pas forcément parfaites, notamment le temps de transaction, les frais de commission un peu très élevés, et surtout, la vision pour conquérir le marché de la finance est très limitée. Zenith vient donc sur le terrain avec des fonctionnalités ultra avancées afin d'apporter plus de satisfaction aux utilisateurs, entre autres des meilleurs moyens de paiement bien sécurisés, bien décentralisés, des frais de transaction assez très bas et surtout une monnaie compatible à toutes les blockchains, le Zenith Coin. Zenith fournira une technologie de nouvelle génération en matière de paiement crypto et fiat, avec un dispositif d'échange Finetex qui est le Zenith Hub. Cet appareil physique-là qui vous permettra à la fois de miner vos Zenith Coins tout en consommant moins d'électricité comparé aux appareils de minage du Bitcoin. Ce même appareil permettra donc à la fois de miner du Zenith, de les stocker ou d'échanger des crypto-monnaies contre une autre dans un seul appareil. En gros, l'écosystème Zenith vise un exchange décentralisé, une blockchain décentralisée aussi capable d'exécuter plus de 50 000 transactions par seconde, dont les transferts seront plus rapides que la Binance Smart Chain.
Zenith envisage tout de même de réaliser sa propre plateforme de tokenisation automatisée. Bref, réunir tous les systèmes de finances décentralisés qui existent dans un seul endroit. Comment acheter donc vos Zenith Coins? Comme je l'ai dit, pour le moment, il existe deux options. La première est d'utiliser votre portefeuille décentralisé comme Cross Wallet et acheter vos tokens ERC20 sur Uniswap. Le token BEP20 est en cours de création. Avec cette méthode, vos cryptos seront stockés uniquement dans votre portefeuille juste pour des fins de holding sans générer aucun bénéfice, hormis l'évolution du prix de la crypto au fil du temps. Bien sûr, ça sera bel et bien du Zenith Coin avec la valeur actuelle, mais c'est une méthode que je déconseille parce qu'elle est moins avantageuse. La seconde option est d'acheter le Hub, l'appareil de minage des Zenith Coin. La société a mis en vente 15 000 Hubs au total et chacun peut s'en procurer soit un entier, soit plusieurs ou un fragment de Hub. Il peut être soit physique, qui est aussi une méthode que je déconseille parce que le temps mis sur la construction de l'appareil et la livraison est tellement très énorme. Il coûte donc 1898 € parce qu'il regorge plusieurs fonctionnalités, notamment le mining, le portefeuille et l'exchange. Contrairement au hub virtuel où vous achetez simplement et il sera stocké à leur entrepôt, vous récoltez simplement vos Zenith Coins par jour. Voici donc comment procéder. La première étape, vous devez vous inscrire auprès de leur partenaire Saphir International. Vous trouvez le lien en dessous de la vidéo pour l'inscription. Après inscription, vous devez cliquer là en haut dans le menu pour ouvrir la page des options disponibles. Vous pouvez acheter votre hub soit par carte bancaire ou par crypto-monnaie. On verra tout de suite comment ça se passe. Une fois dans cette page ouverte, on voit ces options là. On a notre dashboard qui est notre tableau de bord. On a notre account. Si on clique dessus, on a le profil. Il faudrait cliquer dessus pour aller vraiment remplir vos identifiants. On a le network, le sponsor, ainsi de suite, les performances de vos comptes, comment calculer vos revenus, ainsi de suite. On a le wallet qui représente les différentes options avec lesquelles vous pouvez connecter la plateforme Saphir avec un portefeuille externe, la clé Ledger. Vous pouvez déposer des cryptos, vous pouvez retirer des cryptos aussi. Vous pouvez retirer vos Zenith Coins et sur PE, vous avez les différentes statistiques de vos retraits. Bref, on va pas s'attarder sur toutes ces options-là. Appliquons tout de suite donc une stratégie d'achat de Hub. Très simple, il faut cliquer sur Wallet pour effectuer soit un dépôt par crypto-monnaie ou alors choisir une autre option de paiement qui peut être par carte bancaire ou virement bancaire. Lorsqu'on a cliqué sur Wallet, on clique sur Deposit et là on voit les différentes options de dépôt. Les premières options, ce sont des crypto-monnaies. Vous pouvez déposer du Bitcoin Cash, de l'Ethereum, des Zero Coin et des Litecoin. Plus bas, en cliquant sur Additional Deposit Method, vous pouvez sélectionner une autre méthode de paiement proposée par la plateforme. Comme vous voyez, Starbank Deposit, donc dépôt par carte bancaire. Plus bas, vous pouvez cliquer encore sur Show Additional Information. Et un peu plus bas, on a les options de carte bancaire. Après avoir effectué notre dépôt, on va patienter donc que le processus de validation soit achevé, tout en regardant dans notre tableau de bord si le solde a été crédité. Ensuite, on revient sur notre page d'accueil, on clique simplement sur menu là à l'angle comme la flèche l'indique. Une fois le menu ouvert, on va cliquer sur Shop, donc boutique, pour acheter notre hub en fonction de nos moyens. Lorsque la boutique s'ouvre, donc vous voyez le premier hub, Zenith Hub, qui est le hub physique, appareil. Il existe donc 4 options d'achat, le hub physique, donc le hub matériel, le hub virtuel et le farm hub. Je vais le détailler tout de suite. Le premier hub que voici, c'est le hub matériel, donc l'appareil de mining. C'est une tablette qui va rassembler à la fois le mining, la blockchain et jouer le rôle de portefeuille. Il coûte donc 1998 €, donc environ 2000. Et bien sûr, c'est une option que je déconseille, que je n'encourage pas parce que le temps de confection de l'appareil et la livraison, surtout pour des zones africaines qui seront déjà impossibles, il est plus rapide, préférable et bénéfique d'opter pour le hub virtuel selon les 3 options suivantes.
La première, c'est l'option de hub virtuel qui aura les mêmes capacités que le hub physique, uniquement pour le minage. Ici, là, ça va pas jouer le rôle de portefeuille. Donc, ce hub sera stocké dans leur entrepôt et il va vous miner vos Zenic Coin chaque jour. Celui-ci coûte donc 1499 €, pour ne pas dire 1500. La troisième option, donc, c'est le farm de hub. Donc, pour les sociétés, pour ceux qui ont énormément de moyens, vous pouvez donc acheter une collection de hubs en une seule option. Vous pourrez donc acheter directement 2 hubs, 4 hubs, 8 hubs jusqu'à 256 hubs en une fois. La quatrième option, donc, c'est le hub fragmenté. Donc, vous pourrez acheter un fragment de hub si vous n'avez pas assez de moyens. Vous pouvez acheter un demi-hub qui sera 800 €, un quart, un huitième, un 16e jusqu'à un 32e qui sera à 100 € seulement. Un 16e donc à 150 €, un huitième à 250 €, un quart à 450 €, jusqu'à un demi-hub à 800 €. Vous comprenez donc que plus on monte, plus la réduction de prix est accessible. Après l'achat de vos hubs, vous pouvez simplement parcourir votre tableau de bord dashboard chaque jour afin de voir votre solde Zenic Coin augmenter. Vous pouvez les retirer donc en token ERC20 pour les envoyer dans un portefeuille décentralisé aussi comme Cross Wallet ou les garder dans la plateforme. Vous pouvez tout de même les transférer vers une clé Ledger comme nous avons vu dans l'option de Wallet. C'est tout pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.